fait 2 semaines que j'essaie de trouver le temps de tourner ce deuxième point lecture du coup, parce que j'essaye d'avoir un rythme régulier, c'est très compliqué. Et je pensais avoir beaucoup plus de temps pour tourner des vidéos et au final pas du tout. Donc sans plus attendre, on va commencer le point lecture du mois d'avril. Je vous avais laissé dans ma dernière vidéo sur le fait que j'étais en train de lire le deuxième tome de la saga de The Witcher, ou Le Sorceleur en français. C'est toujours le même principe que le tome 1 au niveau de la narration, c'est-à-dire que c'est un recueil de nouvelles. J'ai un peu moins accroché aux nouvelles que le tome 1, mais ça se lit hyper vite, les intrigues sont assez prenantes. On voit apparaître d'ailleurs dans le récit les hobbits. Je pensais que c'était vraiment un genre qui était propre à Tolkien, et non, il parle de hobbits dans ce tome-là. Il y a aussi Geralt qui prend un revers un peu plus émotif. Parfois il devient timide face à la gente féminine, c'est un trait de caractère que je ne connaissais pas. Par exemple, à la page, j'avais noté 211, il dit « J'aimerais pouvoir te donner des cadeaux et te faire plaisir et te nommer poupée ». Alors je vois pas du tout le personnage comme étant dénué d'émotions, hein. Il est quand même assez empathique vis-à-vis des autres. Il se met très souvent du côté des gens qui sont plutôt démunis ou dans le besoin. Mais vraiment la relation avec Petit Œil, c'est très étrange je trouve. Et j'ai appris aussi que son cheval Havlet, du coup il en avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'un. C'est un détail que je ne savais pas. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour ce tome 2. C'est le tome 3 je crois qui commence vraiment à rentrer dans la trame principale du personnage, donc on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai du coup je voulais vraiment cette année commencer à lire régulièrement en anglais. Et chez moi j'avais soit un classique qui était Le Magicien d'Oz ou les 3 premiers tomes d'Harry Potter. Et du coup j'ai choisi la deuxième option. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Harry Potter. J'ai lu le premier tome, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Je pensais pas que ça allait être aussi simple à lire. Je pense que c'est parce que je connais par cœur déjà le film que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. C'est une écriture qui est relativement simple je trouve, les mots sont assez simples et quand il y a des mots que je ne connais pas très souvent, étant donné que je connais déjà l'histoire, on arrive très facilement à les deviner. Vraiment, si vous voulez commencer à lire en anglais, que vous êtes fan d'Harry Potter, que vous connaissez déjà l'histoire, je vous recommande de les lire. Pareil pour le tome 2. Bon, j'ai mis quelques post-it sur des expressions et du vocabulaire, bon il n'y en a que 4. Mais vraiment c'est des livres qui sont très simples, on rentre vite dedans, ça se lit très vite. Du coup je suis en train de lire le tome 3 actuellement et je pense du coup je vais me faire toute la saga. Il faudra juste que je pense à acheter la suite. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces livres là, je pense que vous connaissez tous déjà l'histoire d'Harry Potter. J'ai pas besoin de vous faire de résumé ni rien. Je vous les conseille si vous voulez débuter en anglais. Et on en parle, ces couvertures, elles sont vraiment magnifiques. Ça c'est les couvertures que j'ai achetées au studio de Londres, enfin à côté de Londres. Vous avez du coup la petite pastille. Pareil pour le tome 2. Le travail sur les couvertures sont vraiment incroyables. Ensuite j'ai lu mon premier Mona Chollet, Beauté fatale. Ça faisait longtemps que je voulais me lancer là-dedans dans une lecture on va dire féministe, hein, qui est une lecture féministe. J'ai beaucoup aimé, même si parfois j'ai l'impression que dans ses propos, ses arguments, elle part très loin. Je lisais parfois certains passages et on avait vraiment l'impression que être féminine, ça voulait dire ne pas être féministe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre qui est bourré d'infos, qui donne plein d'études, qui fait des analyses parfois sur des sujets auxquels j'aurais jamais pensé. Notamment en évoquant la série Gossip Girl, que du coup je vois plus du tout comme avant. Donc elle s'attaque vraiment à plein de sujets, elle va parler des enfants de stars qui par exemple à l'âge de 3 ou 4 ans, je sais plus exactement l'âge qu'a la fille de Tom Cruise en livre, mais où sa mère lui achète ses premiers Louboutins. Et comment justement cette éducation va complètement changer le comportement de sa fille, qui va être un petit peu une fille pourri gâtée en fait, mais qui va avoir des valeurs très matérielles. Ça parle de patriarcat, de misogynie, qui sont vraiment passées sous silence ou très peu évoquées. Donc ces analyses vont vraiment porter sur des personnalités, notamment des actrices. Elle parle de l'actrice principale qui joue dans la série Ali McBeal. Alors j'ai jamais regardé, mais en fait il y a vraiment une stigmatisation de la beauté physique, surtout chez les femmes, qui doivent être très minces, avec très
très peu de formes, ou alors des formes là où il faut, et à quel point ça rend malade certaines personnes qui vont vraiment risquer leur vie juste pour approcher un idéal féminin, mais qui a été choisi, on ne sait pas trop pourquoi en fait. Il y a eu parfois quelques remarques, enfin des détails qui m'ont un peu gênée sur le fait que, en fait, dans ses propos, on avait l'impression que se maquiller ou se mettre en avant, ça voulait dire rentrer vraiment dans ce patriarcat, dans cette norme de féminité qui est définie par la société. Je suis pas trop d'accord là-dessus sur certains points, mais après c'est vraiment très léger et c'est rempli d'infos hyper intéressantes, d'anecdotes. Pour un premier livre sur le féminisme, je le trouve très accessible et super intéressant. J'ai très mal parlé de ce livre. Ensuite on part sur mon premier livre de Yoko Ogawa, qui est un réfectoire, le réfectoire Un soir et une piscine sous la pluie, qui est 2 nouvelles très courtes et qui sont assez étranges. Je peux absolument pas vous faire de résumé sur ces histoires-là, à part le fait qu'elles sont vraiment marquées par une rencontre étrange. En soi, dans le réfectoire Un soir, il se passe vraiment pas grand-chose. C'est vraiment c'est un échange entre 3 personnes sur des détails, des choses de la vie. Il se passe rien, mais c'était intéressant, ça m'a beaucoup plu. Le deuxième, par contre, j'ai plus trop de souvenirs. Enfin, c'est vraiment des nouvelles qui sont assez poétiques, c'est une écriture, elle a vraiment une écriture particulière. Et je crois que c'est tout ce que j'ai que ça à dire sur ce petit livre qui se lit très vite. Et le dernier livre que j'ai fini début du mois, mais je le mets quand même dans les lectures du mois d'avril, c'est Bordeaux Amity par Malika Ferjbouk. Je sais pas trop si je le prononce bien. L'ouverture est vraiment sublime. Vraiment, ces éditions, c'est quoi? C'est des éditions médium poche, médium plus poche. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, ça se passe dans les années 48. C'est un jeune homme de 16-17 ans. Il part de Paris pour s'installer aux États-Unis parce qu'il veut entamer une carrière de musicien, notamment de pianiste. Et sa mère lui avait donné un contact sur place en fait, pour être hébergé. Et lorsqu'il s'est présenté à cette pension, il se trouve qu'en fait c'était une pension destinée à la gente féminine et que du coup les hommes n'étaient pas autorisés à séjourner dans ce lieu. En fait l'erreur elle est due au prénom du jeune homme qui s'appelle en fait Jocelyn, et aux États-Unis ils ont un prénom du même style pour les femmes qui se prononce Jocelyne avec un E. Ou je sais pas en fait s'il y a vraiment un E dans les prénoms américains de ce jour-là, je sais pas. Mais du coup il y a eu confusion sur son prénom et ils ont pensé que c'était une femme. Mais il arrive quand même à trouver une chambre dans laquelle il peut rester et il va faire la connaissance de plusieurs résidentes, enfin plusieurs pensionnaires avec qui il va plus ou moins se lier d'amitié. Et on va un petit peu dériver vers chaque pensionnaire et découvrir leur histoire. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment des histoires de la vie de tous les jours, mais qui est vraiment marqué sur le monde du spectacle. Il y en a qui veulent devenir des danseuses, d'autres qui veulent devenir comédiennes. Donc c'est vraiment déjà un milieu qui me plaît beaucoup. En plus, Broadway. Parfois il y avait des longueurs. C'est pas vraiment des descriptions, mais c'est vraiment on suit vraiment les personnages dans leur vie du quotidien. Donc, parfois il y a des détails insignifiants, parfois il y a des choses plus importantes. Mais vraiment j'aime beaucoup, surtout au niveau de l'ambiance et du coup fin des années 40, début des années 50. Même si j'ai absolument aucune connaissance dans le domaine, tous les acteurs qui sont cités, les chanteurs, je connais pas. Alors je crois qu'il y a 3 tomes qui sont déjà sortis. Je pense que ça va faire partie de mes achats futurs. C'en est fini pour ce deuxième point lecture. J'espère que les livres que je vous ai présentés seront susceptibles de vous intéresser et que je ne tarderai pas à sortir aussi un point lecture pour le mois de mai. Même si je vous avoue que mon rythme de lecture a pas mal baissé. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et on se revoit très vite. Ciao!